Mesdames et messieurs, bonsoir. Maître Gassikia à l'appareil. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes là pour continuer sur notre sujet, sur nos discussions sur les questions d'immigration. Comme toujours, nous vous demandons de vouloir bien vous abonner à notre chaîne, de partager nos vidéos et aussi et surtout d'aimer nos vidéos. Nous avons commencé par parler la dernière fois des différentes méthodes, des différentes options qui sont disponibles à nous pour immigrer aux États-Unis. Nous avons parlé de ce que nous appelons communément en anglais Employment-Based Immigration Visa, Immigrant Visa, c'est-à-dire les visas qui sont disponibles pour les emplois, pour l'emploi. En parlant de ces visas, nous avons expliqué qu'il y a EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. Et nous avions dit que nous allons les traiter un à un. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, brièvement, c'est que le visa EB, nous avons trois catégories de EB. Il y a EB1A, EB1B, EB1C. EB1A, c'est beaucoup plus pour les gens qui ont des compétences extraordinaires, des compétences exceptionnelles. Et cela veut dire que peut-être la personne a gagné un prix modèle au monde, la personne a remporté une médaille, par exemple dans une compétition, mais la personne est reconnue dans son pays sur le plan national ou sur le plan international. Ouais, et qu'il y a des gens qui peuvent témoigner de cette habileté extraordinaire que cette personne-là a. Ouais, donc, il y a des gens de cette catégorie qui sont dans un autre pays et qui aimeraient migrer aux États-Unis. Ces gens-là, par exemple, n'ont pas besoin de prouver que quelqu'un veut les employer aux États-Unis. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de montrer que dans le même domaine dans lequel ils ont reçu cette reconnaissance nationale ou internationale, ils viendront ici aux États-Unis travailler dans le même domaine. Ils ont eu des médailles, ils ont remporté des prix internationaux ou bien des prix nationaux et que les gens les reconnaissent. Ça suffit pour que les gens là viennent ici pour pouvoir s'installer aux États-Unis définitivement et avoir une carte verte. La seconde catégorie, c'est pour les chercheurs, les professeurs d'université, les chercheurs. Lorsqu'on est professeur d'université ou chercheur et qu'on a l'intention de venir rester aux États-Unis, on peut le faire et recevoir une carte verte à cause de cela. Maintenant, vous devez avoir publié, c'est ça qui montre que vous êtes chercheur. Vos publications peuvent vous aider, des recherches que vous avez faites, et lorsque vous êtes aussi reconnu, ou bien vous avez contribué, par exemple un professeur qui a suivi le doctorat de certains étudiants, ou bien a suivi même leur thèse en master, peut utiliser cela pour demander la green card. Donc la personne doit montrer que d'abord la personne est reconnue dans son domaine par ses pairs, la personne a publié dans les journaux
qui sont des honneurs exceptionnels dans le domaine dans lequel la personne exerce, et la personne aussi a aussi suivi les travaux de d'autres étudiants. Donc, c'est-à-dire, pour être beaucoup plus clair, peut-être on est professeur agrégé, par exemple, ou bien on est professeur, même un professeur assistant, ou bien maître assistant, je vais dire, selon les classifications que nous recevons, surtout avec le CAMES et consorts. Lorsqu'on a déjà ces niveaux-là et qu'on veut venir aux États-Unis, on peut venir facilement. Mais dans ce cas-là, pour les gens comme ça, ils ont besoin d'une université qui va les recruter. Lorsque vous arrivez à avoir une université qui vous recrute, tout ce dont vous avez besoin, c'est la lettre avec laquelle l'université vous offre un emploi, et ça suffit largement pour que vous puissiez immigrer aux États-Unis et demander la green card. La troisième catégorie, c'est pour, ça c'est beaucoup plus haut, qui est EB1C, EB1C, c'est pour les hauts fonctionnaires, les managers des grandes entreprises, par exemple, qui veulent venir s'installer aux États-Unis. Eux-mêmes, ils peuvent demander la green card par rapport dans ce domaine-là. Donc, nous ne serons pas trop longs. Voilà les catégories EB1 et seulement EB1. Nous allons traiter seulement la catégorie EB1 aujourd'hui. Nous l'avons déjà développé, EB1A, EB1B, EB1C. Donc, en général, c'est une catégorie qui montre que la personne a une habileté exceptionnelle, que ce soit quelqu'un qui a gagné les médailles et consorts, ou bien que ce soit même quelqu'un qui est un professeur de droit, ou bien quelqu'un qui est manager d'un multinational. Vous voyez que ce n'est pas pour n'importe qui. C'est des gens qui sont vraiment de haut niveau et qui garantissent indirectement, ou bien les États-Unis voient déjà que c'est des gens qui vont quand même contribuer à leur économie ou bien au progrès des États-Unis. Comme on a dit, il y a A qui ne demande pas à ce que la personne prouve quoi que ce soit, que la personne ait ou un boulot ici ou pas, du moment où la personne a déjà gagné des médailles dans une compétition, ou bien est reconnue sur le plan national ou international, ça suffit largement. La seconde catégorie demande à ce que un professeur ou chercheur qu'il ait une offre d'emploi, et nous avons parlé aussi de la dernière catégorie, qu'il s'agit des managers des multinationaux. Donc, ce sera en grosso modo ce dont nous allons parler aujourd'hui. La prochaine fois, nous allons regarder les catégories EB2, EB3, EB4. Nous voulons, ce que nous sommes en train de faire ici, c'est de nous assurer que nous allons réfléchir et voir dans quelle mesure ce n'est pas forcément. Il y a d'autres domaines dans lesquels les gens peuvent quand même demander les green cards, mais pas forcément par mariage ou bien par les questions d'asile. Il y a des gens qui ont des talents quand même qu'on peut aider, à qui on peut offrir des consultations et voir comment on peut leur obtenir la green card sans forcément se marier, mais sans forcément demander l'asile. Donc, c'est un peu ce que nous voulons traiter aujourd'hui. Donc, je crois que nous avons une ou deux questions sur les questions d'asile que nous allons peut-être adresser dans les prochaines vidéos. Mais il faut nous rappeler à chaque fois que la question d'asile, lorsqu'on veut demander l'asile, il faut toujours regarder les critères. Par exemple, j'ai été
battu par mon mari. C'est des histoires que nous entendons et nous utilisons cela pour éclairer le monde entier. J'ai été battu par mon mari ne suffit pas comme une histoire pour demander l'asile. Les bandits m'ont attaqué ne suffit pas comme une histoire pour demander l'asile. J'ai perdu mon boulot, mon salon a été brûlé, ne suffit pas pour demander l'asile. Tout ce qui vous est arrivé doit être forcément connecté à des conditions qui permettent de demander l'asile. Ce qui vous est arrivé, ça vous est arrivé à cause des raisons politiques ou bien à cause des raisons religieuses et consorts. Nous l'avons répété, nous n'allons pas cesser de répéter ça à cause des questions qui nous viennent. C'est pourquoi nous insistons là-dessus. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.